Il est dit dans sa parole que à celui qui a reçu beaucoup, il sera demandé beaucoup. Et en plus, nous devons apprendre à dire la vérité. Nous ne sommes pas en théâtre, nous ne sommes pas en train de faire un sketch, nous ne sommes pas là pour se donner un nom ou un renom, nous sommes là pour annoncer la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et noter. Et c'est parfois, bien souvent, avec crainte et tremblement que nous prenons la parole. Nous devrions, en tout cas, le prendre dans cet état de cœur. Parce que je n'ai pas d'envie d'entendre que celui qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, puisse dire à un moment donné, vous êtes des aveugles et vous conduisez des aveugles. Je n'ai pas envie d'entendre ce verbe. J'ai envie d'entendre « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence de ton maître ». Et donc, cette responsabilité, ce matin, je vais vous demander, donc, pas dans cet instant, même si je le sais que pour plusieurs vous le faites, mais en tous les cas, considérez qu'un ministère doit être porté et soutenu par la prière. Et si même il y a un débordement, vous devez de nous avertir et de nous éclairer afin que nous changions et nous modifions le cheminement dans lequel nous pourrions nous trouver. Mais comme je suis parfait, je vais donc continuer à prêcher ce matin. Donc, que Dieu me préserve et me garde. Ce matin, je vais donner un titre à la prédication. C'est pour un titre, c'est « L'invariable et le variable ». J'ai constaté en lecture pendant mes vacances, et j'ai constaté qu'il y a des choses, comme je le prêche depuis des années, et il y a des choses qui ne varieront jamais. Et par contre, il y en a d'autres qui vont être variables. Alors, ce matin, j'ai pris un texte pour parler justement, pour nous aider à voir ce qui est variable et ce qui ne le sera pas. Il y a une chose, c'est qu'on veut exercer souvent les ministères ou les dons, et il y a des fondements sur lesquels on ne peut pas toucher. Et il y a d'autres expressions, démonstrations, dons, qui vont être différents et qui donc vont rentrer dans le variable. Mais je ne vais pas aller au-delà, c'est ma petite introduction. Je vais lire le texte, donc c'est dans 1 Samuel, chapitre 7, il y a 14 versets, donc je vais vous lire. Il est dit, donc, versets 2 à 16, « Or, depuis le jour où l'arche de l'Éternel fut déposée à Kirja-Jéarim, il se passa un long temps. Et il y avait 20 ans de cela, lorsque toute la maison d'Israël soupira après l'Éternel. Et Samuel parla à toute la maison d'Israël en disant, « Si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Ashtaroth, et rangez vos cœurs à l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Alors les enfants d'Israël ôtèrent les Balaïm et les Astataroth, ou les Astartés pour certains, ils suivirent l'Éternel seul. Et Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent donc à Mitzpah, et y puisèrent de l'eau, et qu'ils répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là. Et dirent, nous avons péché contre l'Éternel, et Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7, or quand les Philistins eurent appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et quand les enfants d'Israël l'eurent appris, ils eurent peur des Philistins. Et les enfants d'Israël dirent à Samuel, « Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la main des Philistins. » Alors Samuel prit un agneau de lait
et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria vers l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Il arriva comme Samuel offrait l'holocauste que les Philistins s'approchèrent pour combattre contre Israël. Mais l'Éternel tonna avec un grand bruit sur les Philistins en ce jour-là et les mit en déroute et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent à Mitzpah et poursuivirent les Philistins et les frappèrent jusqu'au-dessous de Bethkar. Alors Samuel prit une pierre et les mit entre Mitzpah et le rocher, le nomma Eben-Ever, pierre du secours, et dit « L'Éternel nous a secourus jusqu'ici. » Et les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. Et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant tout le temps de Samuel. Et les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Et Israël les délivra de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il alla tous les ans faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah. Il jugeait Israël en tous ces lieux. C'est un texte sur les 2 livres de Samuel qui peut paraître, je dirais, assez anodin. Et pourtant, quand on le lit, il y a une traçabilité et il y a un chemin extraordinaire pour notre entendement et pour notre édification. Donc, il y a eu, à un moment donné, dans les versets précédents, les chapitres précédents, l'arche de Noé, l'arche de l'Éternel fut saisie parce que les Philistins ont conquis et ont pris l'arche. Ils ont subi naturellement un fléau parce qu'on ne touche pas à l'arche, à l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Mais, et donc, ils ont été obligés de la rendre. Parce que les devins et les magiciens de cette époque avaient pris conscience que c'est le fléau des hémorroïdes et pour d'autres, un autre fléau qui les a atteints avec une perte considérable de leurs troupes. Ils ont été obligés de dire « c'est à cause de l'arche qu'il y a au milieu de nous, c'est à cause de l'Éternel que vous trouvez donc dans cette diminution, dans ce combat et dans cette affliction. » L'ennemi, on va l'appeler comme ça, puisque c'est aussi un peu le sens que je vais donner et qui est donné dans les Écritures de ce matin, l'ennemi va rendre cette alliance, il va être obligé de la rendre. Mais même le peuple de Dieu va récupérer cela. Mais il va être encore sous le joug de cet ennemi, c'est-à-dire les Philistins et d'autres tribus. Et pour pouvoir arriver à ce qu'on va étudier ce matin, pour pouvoir arriver parfois à simplement ce qui, là, est invariable, pour pouvoir être conduit à la repentance, il faut parfois que nous soyons assujettis par une adversité. Et cette adversité va conduire, va amener à un moment donné, quand on en a réellement, je dirais, ras-le-bol, pardon, c'est pas très biblique, mais c'est un sens contemporain, quand on en a marre, eh bien, à un moment donné, on crie à Dieu. Et le livre précédent, qui s'appelle le livre des juges, je peux vous assurer que c'est, et je pense que pour certains vous connaissez, la fluctuation qu'il y a. Un coup on marche avec le Seigneur, un coup on délaisse le Seigneur. C'est notre marche. Ne portons en aucun cas un regard accusateur à l'égard de ce peuple d'Israël. Nous sommes malheureusement encore de ceux qui peuvent être dans cette dimension-là. Il est dit donc, verset 2, « La maison d'Israël soupira après l'Éternel. » Le cri se fait entendre, mais ça a mis 20 ans avant que le cri s'exprime. Et bien aimé, si je peux faire une petite parenthèse ce matin, n'attendons pas 20 ans avant de soupirer
auprès de Dieu. Parce que preuve en est. Et donc il va y avoir un homme qui a été éduqué, qui est un prophète, Samuel. Cet homme va à un moment donné, va dire, si vous retournez de tout votre cœur à l'Éternel. Donc là, le serviteur, l'homme de Dieu, est amené à exercer une autorité spirituelle. Vous entendez bien? L'homme de Dieu est amené à exercer une autorité spirituelle. Cette autorité, c'est-à-dire qu'il est obligé de dire, si vous voulez bénéficier, retrouver ce à quoi vous êtes appelé, ce à quoi vous êtes marqué, témoin des nations, si vous voulez retrouver votre identité en l'Éternel, si vous souhaitez qu'il vienne siéger et régner au milieu de vous, il va falloir que vous viviez quoi? La repentance. Et bien aimé, je suis obligé de vous dire, de chemin faisant, même encore dans l'actualité, nous sommes obligés de passer par ce chemin. Si nous nous trouvons de ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, tu veux le rencontrer, tu vas être obligé, à un moment donné, de crier à lui et de demander naturellement son intervention. Et pour pouvoir être profit de sa intervention, il va falloir vivre à un moment donné la repentance. Ça, c'est invariable. Ça ne changera jamais. Et donc là, si vous retournez de tout votre cœur. Et puis, il y a la repentance. Et là, il y a une chose qu'il faut noter. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, excusez-moi pour ceux qui ont l'autre terme, mais les deux se valent. Là, il y a une autre chose qui est invariable. Il y a la repentance, mais il y a après une prise de position, une résolution, un souhait et même un acte de ôter. Et naturellement, je reviens là-dessus, mais il y a, par exemple, tout à l'heure, on chantait concernant la bonté de Dieu. Vous savez que ce qui pousse à la repentance, c'est la bonté de Dieu. Donc, être conscient de la bonté de Dieu, quand on dit Dieu est bon, ça doit nous amener aussi dans cette réalité spirituelle, c'est que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Je vais vous lire le texte qui va vous permettre de valider ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire dans Romains chapitre 2 verset 4, il est dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. » Nous voyons bien souvent, encore dans notre actualité, le mot repentance effraie, n'est pas très apprécié. Comment être en contact avec celui qui est de toute éternité, qui nous accorde tout ce que nous avons en ce jour, qui est saint, 3 fois saint? Comment voulez-vous être en contact si nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience et connaissance de notre état? Le peuple d'Israël a expérimenté pendant 20 ans le joug des Philistins. Nous sommes obligés de constater que bien souvent dans nos vies, nous sommes sous le joug et la dépendance d'une adversité. Et quelles sont les solutions? Nous les avons en Christ. Nous les avons en Dieu. C'est écrit. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces chaînes, dans ces combats, dans ces guerres, des guerres intérieures, ces luttes? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il y a comme des soupirs, il y a comme des souhaits. On a envie de s'en sortir. On veut s'en sortir. Et ça, c'est les prémices de l'esprit. Vous savez, quelle grâce de pouvoir entendre et lire. Je répandrai de mon esprit. Alors on pense que c'est seulement la Pentecôte. Mais comment dire aussi que l'Esprit Saint conduit à quoi? À la connaissance de justice, de jugement. Et quelle grâce! La patience de Dieu
nous laissant même parfois, pardon de dire ça, mais c'est une réalité spirituelle, parfois nous laissant, je dirais, dans certains conflits, dans certaines guerres, pour pouvoir provoquer en nous un soupir, un cri, viens à moi. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, je termine par la fin, enfin j'annonce déjà la fin, Dieu va venir. Parce que je n'ai pas envie de vous voir chargé, fatigué. Je suis obligé d'arriver à le fardeau doux et léger. Et donc, entre-temps, je vais ramener à espérance, à assurance, à confiance, comme quoi il est avec nous, il est pour nous. Et il attend des cœurs contrits, humiliés. Oui, mais à un moment donné, ce cœur contrit, humilié va retrouver une communion. Au travers de cette communion, on va retrouver un élan, une joie de vivre. Alors là, le serviteur, et puis regardez, je vais vous lire un texte que j'aime beaucoup, que j'ai lu encore dernièrement. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et ayez pitié des uns en usant de discernement, et sauvez les autres avec crainte, les arrachant du feu haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Ça, c'est Jude, versets 20 à 23. Et Jude, quand vous lisez Jude, c'est vrai que tu te dis, il y a des trucs, il faut que je me penche sérieusement sur le sein de celui qui est parole. Parce que pour comprendre, des fois, c'est un peu, je dirais, ça bouscule. Et là, Jude, il termine son message, sa lettre, en disant, « Bien-aimés, vous édifiant. » Comment nous édifier? Comment nous édifier? Comment en arriver à prier par le Saint-Esprit? Conservez-vous dans l'amour, exhortant à rappel, à souvenir, miséricorde de Dieu pour le retour du Christ. Ayez pitié, c'est-à-dire de se mettre à la place, de porter le poids. En usant de discernement, je n'hésite pas à dire discernement, en ayant un enracinement fondé, appuyé sur la parole de Dieu. Sauvez les autres, sauvez-nous, sauvons-nous les uns les autres, soutenons-nous. Et donc là, on voit que Samuel, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. C'est exactement le même cheminement qu'il fait. Il a pitié. Avec discernement, il dit, vous en êtes là, c'est parce que, mais il exerce la pitié, il a l'amour, il a la bienveillance. Moi, ce que j'aime dans ce texte, bien souvent, on parle de l'Ancien Testament, on y voit très rigide. Mais moi, quand un homme de Dieu, un prophète se lève et qui dit à l'un et à l'autre, ressaisis-toi, repens-toi, reprends le bonne voie, le bon chemin, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est extraordinaire, bien-aimé, de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir venir sauver, arracher quelqu'un, le remettre sur le bonne voie, comme c'est heureux de pouvoir recevoir de la part de quelqu'un pour notre propre personne la même chose, avec discernement, avec bienveillance. Pour pouvoir quoi? Vivre avec notre Père et notre Seigneur et notre Roi. Vous savez, ce matin, la grâce que nous avons, il est là. Vous ne le voyez pas, nous ne le voyons pas, mais Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Notre Seigneur est là. Pardon d'employer ce mot, ça va en choquer. La Sainte Trinité est pour nous. Et ça, c'est accessible, c'est possible, mais il y a un invariable, c'est-à-dire que ce qui nous éloigne, ce qui nous sépare de cette communion, il faut qu'on le régularise, il faut qu'on s'humilie.
On s'humilie bien souvent en n'ayant pas conscience, et moi je vous le dis même pour moi-même. J'aimerais, pardon, je ne veux pas vous choquer, mais j'aimerais pleurer plus souvent. Pardon de dire ça, hein, mais j'aimerais pleurer plus souvent à grandes eaux devant celui que j'ai offensé. On ne le voit pas. On le vit. Nos cœurs ne brûlent-ils pas intérieurement? Mais c'est lui que l'on offense. C'est à lui qu'on doit rendre compte. C'est pas de vivre, je dirais, allez, un moment où on a la chair de poule, les poils, pour ceux qui en ont aussi, se montent, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. C'est de réaliser que nous avons offensé celui qui nous a créés déjà, premièrement. Donc ça doit nous mettre à un niveau quand même intéressant. Mais de savoir qu'il nous a aimés et il nous aime. Malgré tout cela. Vous savez, je crois qu'il faut que... Moi, j'ai vécu suffisamment de problèmes, de difficultés, je sais d'où je viens. Mais il n'y en a qu'un qui m'a touché. Il n'y en a qu'un qui a pu me dresser. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui m'a visité. Et qui m'a manifesté bien d'attention, malgré ce que j'ai pu faire. Et même sachant ce que je vais faire encore. Vous entendez bien? Sachant que même en cet instant-là, dans sa présence, il sait que dans mon chemin faisant, je risque à un moment donné d'être de ceux qui vont l'offenser. J'ai prié pour toi, dit-il à Pierre. J'ai prié pour toi, alors qu'il savait que son serviteur, Pierre, son apôtre, celui qui est appelé, allait le renier. Ça parle. Ça doit parler. Et du reste, il y a une chose il dit, rangez vos cœurs à l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. Ah! C'est-à-dire que là, il va y avoir une réconciliation et le joug va être ôté, enlevé. Ça, c'est invariable. Ça, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que celui qui suit le protocole invariable va bénéficier de l'invariabilité, c'est-à-dire que les Philistins vont perdre ses droits. L'adversaire, pour nous, a perdu ses droits. Il est déjà jugé, il est déjà vaincu, c'est déjà réglé. Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Et le peuple dit Amen. Amen, Alléluia. Quand les Israélites, donc les enfants d'Israël, entendent dire qu'ils ont offensé Dieu, qu'ils soupirent maintenant près de Dieu, qu'ils retournent maintenant, ils doivent retourner, et qu'ils doivent ôter, que font les enfants d'Israël? Ils obéissent. Le mot obéissance, je vais vous dire franchement, de nos jours, c'est compliqué. Hein? Pourtant, celui qui a amené la foi à la perfection, c'est une démonstration d'obéissance jusqu'à la mort. Vous entendez bien? Le mot obéissance, moi je ne l'entends pas souvent, on parle de la foi, on parle de l'amour, on parle... Moi, j'aime le mot obéissant. Et vous savez, pour que j'arrive à dire que j'aime le mot obéissant, et chemin faisant, il a fallu que j'apprenne. Parce que j'étais de ceux qui étaient désobéissants. Mais là, les enfants, ils obéissent.
Et quand vous entendez la bonté de Dieu, quand vous entendez la parole de Dieu qui vient marteler, qui vient éclairer, il est dit, n'endurcissez pas votre cœur. Pliez-vous, obéissez, soumettez-vous, apprenez à justement se mettre en mouvement. Et donc, ils vont faire cela. Et il y a la repentance et il y a le fruit de la repentance. Ça, c'est invariable. Vous pouvez tourner en rond pendant 250 ans. Je suis obligé de vous dire la vérité. C'est clair, net et précis. Hein. De toute façon, il revient bientôt. Et donc, vous en souviendrez. Il y a un cheminement sur lequel c'est invariable. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis, ce qu'il y a de bien, je me permets de l'annoncer, mais c'est pas moi qui voulais inventer ce cheminement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va leur dire de se rassembler à Mizpa, et il est dit, je prierai l'Éternel pour vous. Ah, je prierai l'Éternel pour vous. Le serviteur, l'homme de Dieu, va être entré dans une dimension, et là, je vais être un peu, pour ceux qui découvrent l'Évangile, s'il y en a qui découvrent, et il y a deux dimensions d'intercession. Et il y a le serviteur qui prend en pitié et en miséricorde et qui va soutenir celui qu'il doit s'occuper. Il intercède, il le porte, il le soutient. Et puis, il y a, je prierai l'Éternel pour vous, l'intercession, c'est-à-dire prendre la place. Ce que Samuel va faire, c'est pas seulement faire une prière, mais vous allez voir, comme on a pu déjà le lire, il va y avoir un sacrifice. Et en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons certes amener à parler, à dire ce qui ne va pas et pourquoi ces luttes et ces combats, comme nous devons dire quand toutes les choses vont bien, parce que des serviteurs qui disent que quand ça ne va pas, et il y a aussi un problème, c'est qu'eux aussi ne vont pas bien. Mais une chose est certaine, c'est que là, on doit dénoncer, on doit amener à faire prendre position, à faire rentrer dans une volonté de ôter, de soustraire et de retourner à l'Éternel. Ça, c'est le chemin qui est fait. Et le serviteur doit soutenir et porter dans la prière, mais il doit amener à une réalité et à un fondement spirituel invariable. C'est d'amener à ce que Jésus-Christ a accompli pour cette âme. Le serviteur ne doit pas seulement aller, je dirais, dans une certaine pitié. Il doit amener à faire prendre conscience l'âme du pourquoi, maintenant, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui a pris sa place. La repentance doit être étroitement liée à la connaissance de ce que Jésus-Christ a accompli pour la personne. De savoir qu'il a pris notre place, sa place. Le message doit être très clair et il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Bien souvent, je conseille aux personnes, aux frères, aux sœurs ou même des personnes que je rencontre qui connaissent l'Évangile. En tous les cas, je suis obligé de dire bien souvent, il y a des personnes qui me disent « Priez pour moi ». Je dis « Oui, je vais prier pour toi ». Il n'y a aucune difficulté. J'aime prier, parce que je sais que Dieu va nous exaucer. Ça prendra le temps pour certains, mais Dieu nous exauce toujours, toujours. Dieu m'exauce toujours. Au bout d'un moment, sauf si je demande naturellement des choses insensées. Mais ça, ce n'est pas le but du message. Je prierai et prierai. Oui, je vais prier. Mais je dois amener l'âme à lui dire, maintenant, crois-tu que le Christ a porté cela sur la croix? Crois-tu qu'il en est mort? Crois-tu maintenant qu'au travers de cela, il a vaincu ton adversité? Il l'a réduit à l'impuissance? Crois-tu que cette condamnation, elle n'est plus? Crois-tu que tu es lavé? C'est-à-dire que cette condamnation, il n'y a plus aucun pouvoir?
Et donc, automatiquement, je dois lâcher cette personne, je dois la lâcher, naturellement, vous me comprenez, je dois la lâcher, mais en lui donnant un apprentissage de maturité. Un apprentissage de dire, mais c'est pas avec moi qu'elle est réconciliée. Elle est réconciliée avec son Seigneur, avec son Dieu. Pas avec moi. Moi, je suis simplement celui qui doit le ramener à lui. Je prierai. Donc, il y a bien deux dimensions. Prise de, je dirais, entrailles de miséricorde, compassion, bienveillance, ne pas juger, de peur de tomber, ainsi de suite, cette connaissance que l'on peut avoir. Et puis, amener à connaissance, c'est-à-dire une intercession, une démonstration puissante qu'il va justement réduire à néant le pouvoir de l'adversaire qui nous a conduits à être trompés, à être séduits, à trouver un chemin en nous pour nous faire tomber. Mais peu importe, là, maintenant, c'est la victoire, c'est la liberté. Alors, ils vont se rassembler, et là, il y a un verset qui a fait débat, et quand je l'ai lu, j'ai dit, mince, il y a un problème là. Ils s'assemblèrent donc à Mitzpah, et ils puisèrent de l'eau, qu'ils répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là. Comme libation, c'est le seul texte dans les Écritures qui dit qu'il va y avoir une libation, c'est-à-dire ils vont prendre de l'eau, et ils vont le répandre devant. Ils vont faire une offrande, en fin de compte, d'eau. C'est la première fois que l'on voit ça dans les Écritures. Alors, naturellement, ça a fait débat et ça a fait ce que ça a fait, du reste, on s'en moque un tout petit peu. Et donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, et c'est en lisant un commentaire qui m'a amené à un texte qui s'appelle les Lamentations, Jérémie, et lui, il a versé beaucoup d'eau, et on va comprendre avec le texte. Chapitre 2, verset 19. « Lève-toi et crie de nuit, dès le commencement des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau. » En la présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie et tes petits-enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. C'est-à-dire que là, on a une corrélation. Quand je vous disais tout à l'heure, j'aimerais que de temps en temps, on verse un peu plus de larmes auprès de celui qu'on a offensé. Je crois que parfois, sachant qu'il pointe le regard pour savoir si nous revenons à la maison, nous avons la possibilité de venir contre lui, en sa présence, et de lui exprimer au travers de chaudes larmes, parce qu'elles viennent juste de couler, donc elles sont au moins à 37-38 degrés. Chaudes larmes, lui exprimer notre humiliation et le souhait d'être pardonné, en sachant, et je reviens, alléluia, amen, en sachant que nous allons être pardonnés. La repentance, bien aimé, j'ai oublié de vous lire certains textes. Pardon si je reviens encore sur certaines choses. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dans Corinthiens 5, versets 6 et 7, « Je ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Quand je vous rappelle ces versets, c'est simplement pour revenir dans cet invariable « ôtez au milieu de nous. Ôtez. Enlevons. » Par l'intercession, je ne vais pas y revenir, et il y a aussi, ils puisèrent de l'eau. Et donc là, on peut considérer qu'il y a du variable, et il y a de l'invariable. Parce que cette démonstration, il y en a qui pourraient dire, bon, ben maintenant, on va aller puiser de l'eau au robinet, et on va répandre ça devant l'Éternel. Je suis chez moi, je vous vois faire ça, je vous ne l'autoriserai pas. Ou alors, vous prenez la serpillière et vous me nettoyez l'appartement. Mais je ne vous permettrai pas de répandre. Mais ça, donc, il y a une partie variable, mais il y a une partie qui est invariable, c'est-à-dire d'exprimer au travers de larmes, et si elles ne coulent pas, mais au moins exprimer à l'égard de Dieu
notre, je dirais, humiliation et notre repentance. Alors, et il y a encore, on continue donc avec les textes, il y a une chose qui va se passer, donc ils font tout ce qui est nécessaire. Or, quand les Philistins eurent appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, qu'est-ce qu'ils font? Les princes montèrent contre Israël. Ça, c'est invariable. Je suis désolé de vous le dire, c'est invariable. Et c'est variable. C'est invariable. C'est-à-dire que je vais être obligé de prendre les textes. L'invariable, c'est que l'ennemi est menteur et meurtrier dès le commencement. Et sachez une chose, c'est que ce que nous représentons étant la lumière, les ténèbres ne peuvent pas l'accepter. Et donc, si vous vivez la repentance, si vous ôtez, si vous portez le fruit de la repentance, si vous acceptez l'intercession, le cri auprès de l'Éternel pour être réconcilié avec lui, sachez une chose, c'est que l'adversaire fera en sorte de vous atteindre, de m'atteindre, d'essayer. Et c'est là que on va rentrer dans quelque chose aussi encore d'invariable, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences. Mais une chose est certaine, bien-aimé, c'est qu'il va essayer. Il ne va pas lâcher l'affaire comme cela. Vous allez me dire, c'est une confession négative, il est déjà jugé. Amen. Amen. Peut-être serait-ce à toi aussi de prendre position. Peut-être, et c'est là aussi, bien souvent, que j'exhorte les uns et les autres, quand nous sommes atteints, quand nous sommes agressés, quand nous sommes diminués, nous avons quelque chose, une arme terrible, offensive. C'est de dire à l'adversaire, je ne t'appartiens plus. Je suis mort et ressuscité en lui. Et donc, dans ce nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ, tu t'en vas, tu perds tes droits. Dans cette autorité, démonstration d'autorité, et il va y avoir les conséquences. Mais ça va être, je dirais, ça fait partie de ce qui est variable. Parce que justement, le texte va nous parler d'une autre démonstration, une autre intervention qui vient de Dieu pour nous libérer de l'influence de l'adversaire. Et c'est là-dessus que j'aime bien aussi, je voudrais bien parler. Donc, je suis obligé de vous dire que nous sommes encore dans ce corps de mort et qu'il y aura des luttes et des combats et il y a des conflits, des oppositions. Mais ça, ce n'est pas spécialement de votre fait. J'aimerais pouvoir vous soulager parce que totalement, mais je ne vais pas pouvoir parce que bien souvent, parfois aussi, c'est de notre fait que nous donnons accès. Mais en tous les cas, là, dans cette affaire, c'est que l'adversaire, dès le commencement, il est meurtrier et il est menteur. Je vais vous donner un texte qui va vous permettre, deux textes, qui vont vous permettre de prendre conscience de cela. Ne crains pas, tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ce texte, c'est dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Il y a un autre texte qu'on peut lire, et ça, c'est Jésus qui parle, et qui parle aux religieux de l'époque. Et moi, quand on m'annonce Jésus-Christ, j'aimerais qu'on m'annonce aussi les paroles qu'il a pu dire. Et ça ouvre un petit peu l'esprit. Mais bon, là, donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Jean 8, verset 44, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. » Là, il parle aux pharisiens, sadducéens, aux scribes et le reste. Donc, là, ça barde. Hein. Sincèrement, si vous entendez la voix de Dieu qui vous dit « Ton Père, c'est le diable », il va falloir sûrement passer à une autre dimension. C'est le diable. Sachant que Christ, c'est la parole vivante.
Ce que je suis en train de vous annoncer, c'est celle qui doit produire une semence incorruptible. C'est une parole, celle qui a façonné le ciel et la terre. Celle qui a façonné tout ce qu'elle renferme. C'est celui qui est dans le présent, qui a prononcé, et il est en train de dire en moi, de modeler en moi une nouvelle créature par sa parole. Et qui dit, c'est le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est l'adversaire. Et pourquoi il s'est mis en rang serré? Pourquoi il est venu combattre alors que nous vivions la repentance? C'est un acte de tromperie. C'est un acte pour nous faire chuter, tomber. C'est un acte pour nous empêcher d'aller plus loin et d'être à profit. Mais c'est un acte, bien-aimé, vous êtes d'accord avec moi, qui nous dépasse. Cette puissance a une sagesse que vous n'imaginez même pas, nous n'imaginons même pas. Il a des armes terribles, mais, on va aller plus loin, parce qu'il faut que j'annonce la vérité, il faut que je vous rassure non plus, parce que sinon vous allez m'en vouloir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Cet adversaire, lui, va chercher à nous atteindre. Et Samuel, donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Verset 9. Alors Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'Éternel, en holocauste. Voilà le message de l'Évangile, invariable, qui ne peut pas changer. Dieu s'est pourvu, Dieu a donné son Fils pour que quiconque, et je ne vais pas vous réciter ce verset qui est mondialement, internationalement, qui a traversé les siècles. Bien-aimé, Christ a dit, je viens, je donne ma vie, personne ne la prend. Comme il est écrit dans les textes, Pierre lui-même dans les Actes dit, selon les desseins de Dieu, tout était écrit et annoncé. Et là, Jésus-Christ, je vais vous donner ce verset parce que pour moi, il est extraordinaire, il est beau. Et pourtant, c'est un drame, une injustice poussée à son comble. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils remplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant mis autour d'une éponge d'une tige d'hysope, ils la présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il est dit, tout est accompli. C'est fait. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Là, l'agneau de lait a été immolé pour nous. Le Christ est mort à notre place. Le Christ, dans cette invariabilité, a dit, je prends sur moi. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que c'était seulement dans le contemporain que nous sommes bien obligés de constater que nous avons été errants, sans but, livrés à nos penchants, nos dérèglements, et dans sa grâce infinie, il est venu nous toucher et nous atteindre. Notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Père, notre Roi, notre Sauveur, est pour nous, il est avec nous, il l'a fait, il l'a accompli. L'agneau de lait, l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. C'est invariable. Alors vous allez me dire, mais maintenant, où est le variable? Ah ben, j'en ai donné un tout petit peu. Où est le variable? Ça, ce que je vous ai donné, le cheminement, c'est simple. Dans les chaînes, dans les tourments, dans les combats, dans les conflits, nous avons le droit de venir à Dieu et de crier à Dieu. Ça, c'est invariable. C'est un droit. Nous ne le savons pas. Et pourtant, ce droit, nous allons voir qu'il va aboutir à une victoire complète et totale. Nous ne le savons pas au départ, mais ça va aboutir à cette victoire et complète et totale. C'est invariable. La volonté et la démonstration de la bonté de Dieu et de l'amour de Dieu à notre égard me conduit en ces instants d'être dans la victoire, dans la liberté.
l'acte que Dieu a accompli, me poussant à la repentance par ses bontés renouvelées chaque jour, chaque matin, me conduisant à me répandre, à verser chaudes larmes et en criant à lui, miséricorde, pitié, prenant décidant rapidement de ôter, de soustraire, volontaire. Il y a des choses que on a besoin parfois de soutien et d'aide, intercession, prière, invariable. Et il va y avoir une prise de conscience de ce que, justement, pour être réconcilié avec lui, et pour que ça soit effacé, pour que je sois plus blanc que la neige, il va falloir que je réalise qu'il est mort à ma place. Ça, c'est toujours invariable. Et il y a encore un invariable. L'invariable, il est le suivant. On va le lire, bien-aimé. Je pourrais m'arrêter sur l'élévation, le souvenir, vous savez, l'autel de pierre que Samuel va faire pour se rappeler et donner un nom, pierre du secours. Dieu, notre secours, Dieu, notre aide, Dieu, notre bannière. Les adversaires, pourtant, sont toujours là. Ils sont toujours en rang serré. Verset 13, et les filles. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 10. Il arriva, comme Samuel offrait l'Holocauste, que les Philistins s'approchèrent pour combattre Israël. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel tonna avec un grand bruit, et les Philistins, ce jour-là, sont mis en déroute, et ils furent battus devant Israël. Quand Christ est mort, et qu'il est rentré dans le séjour des morts, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et la mort a perdu son pouvoir. C'est clair, c'est invariable. Par contre, là, le variable, c'est que l'Éternel tonna de grand bruit, c'est-à-dire qu'il fait tomber de la grêle, il fait tomber de la foudre, et ce qui a dispersé l'adversaire. Je vais y revenir sur cet invariable. Je vais rester quand même sur cette victoire que nous avons en Christ. La mort a perdu son pouvoir. Et il y a encore cet ennemi, la mort encore, je dirais, c'est le dernier ennemi qui doit être définitivement mis au rang. Et ça vient. Jésus vient. Je vous le dis, Jésus revient. Jésus revient avec une grande puissance et une grande gloire. Et le jour de l'avènement, les morts, les premiers qui vont bénéficier et qui se sont endormis dans le Seigneur, les morts ressusciteront. La mort est vaincue. Le pouvoir de l'adversaire est réduit à néant. Mais ce qui est variable dans cette affaire, c'est que comment la délivrance va s'opérer. Comment Dieu va opérer la délivrance, comment Dieu va manifester sa puissance. Et c'est ça dont nous bénéficions, cette grande diversité dont nous bénéficions, c'est-à-dire la démonstration de la puissance de Dieu pour venir à notre secours. Et il y a le fondement invariable, mais il y a la démonstration qui peut changer, qui peut être stupéfiante, parfois interpellante. Vous imaginez, on offre un holocauste, l'ennemi est en rang serré, et il va être vaincu sur une intervention divine. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons affaire à un adversaire qui est nettement plus puissant que nous, mais il n'est pas plus puissant que Dieu et que son Fils. Et même, Dieu va nous permettre d'être à profit de cette puissance. Et nous pouvons être même des sujets de démonstration de puissance pour pouvoir être un secours à ceux qui justement vivent un cheminement avec Dieu. Pourquoi dans les campagnes d'évangélisation, quand il y a vraiment l'onction royale, la démonstration du Maître, et qu'il y ait la foi, comment se fait-il qu'il y ait des miracles et des prodiges? C'est ce que Jésus a annoncé. Il nous dit, maintenant je vous envoie. C'est celui qui a façonné le ciel et la terre qui d'un seul coup lui dit, maintenant je t'envoie. Maintenant je te donne comme mission, je t'envoie. Tu imposeras, tu chasseras. Oh, c'est pas d'actualité. Je vais me calmer, d'accord? Respiration. Et donc, à un moment donné, il faut comprendre que c'est lui qui parle.
Et nous pouvons être un instrument de délivrance, un instrument de guérison, un instrument de la part de Dieu pour accomplir. C'est quelque chose qui nous dépasse. Celui qui se croit guérisseur, en suquet, je le dis, pardon, ça m'a échappé. C'est clair, net et précis. Tu es à côté de la plaque. Par contre, de croire qu'il peut intervenir et agir, ça sied à l'Éternel. Il trouve la foi, il démontre sa puissance et sa gloire. Et ça peut se manifester de manière surprenante. Quand Christ a chassé les démons, c'était surprenant. Ça a mis le why, ça a mis le sketch. Je crois que Dieu peut agir de manière extraordinaire. Mais l'invariable ne sera jamais touché, bien-aimé. Quand on nous dit que, par exemple, certains ministères ne doivent plus s'exprimer de nos jours parce que, justement, c'est fait, c'est accompli. Ben non, comment expliquer que certaines personnes prophétisent, mais par contre, elles ne peuvent pas toucher ce qui est invariable. Elles n'ont pas le droit de toucher au plan de salut. C'est comme ça qu'on sait si c'est une secte pernicieuse ou si c'est la secte des Nazaréens. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait que c'est dans le mensonge, dans la tromperie ou dans la vérité ? La démonstration de Dieu, la démonstration pour venir en soutien et en aide de la part de Dieu, celui qui touche, qui vient et qui rentre dans l'invariabilité et qui, à un moment donné, va être obligé de voir cette infinie grandeur, cette infinie puissance, cette démonstration dont les anges plongent le regard et disent l'infinie sagesse. C'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, j'ai été délivré de la drogue d'une manière. Il y en a d'autres qui ont été délivrés de la drogue d'une autre manière. Il y en a qui ont écrasé leur paquet de cigarettes pour être délivrés du tabac. Et ils ont délivré du tabac. Et il y en a d'autres un jour qui ont senti dans la prière, pose ton paquet, je l'ai connu. Hein. Moi, j'ai connu un frère qui est auprès du Seigneur. J'espère le revoir et je vais le revoir. Alléluia, amen. Mais je peux vous assurer que ce gars-là, ce frère-là, Dieu lui dit, ben, tu poses maintenant ton paquet de cigarettes là, et tu touches plus. Il l'a mis sur le bordure du buffet, il l'a posé là, et il n'a plus jamais touché la cigarette. C'est une délivrance surprenante. Ah, on n'a pas chassé le démon. Moi, j'ai connu une véritable délivrance de tabagiste, où quand on a chassé le démon, je vais vous assurer que dans la pièce, dans l'appartement, il y avait une odeur de tabac que vous n'imaginez même pas. 3 faits différents. L'important, c'est que quoi ? C'est que ces personnes ont accepté l'humiliation, humilié, repentance, ont accepté quoi? De dire maintenant je veux ôter, ils acceptent Christ, Dieu ôte, et il le ôte comme il le veut, comme il l'entend. La variabilité là-dedans, c'est les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire. Ce qu'il faut donc retenir, bien-aimés, c'est que oui, il faut pas toucher. C'est saint, c'est parfait, c'est le véritable repos. On ne va pas parler du Shabbat et le reste. C'est parfait ce que Jésus-Christ a accompli. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à soustraire. C'est clair, net et précis. Ça a été annoncé de moult manières. Quand il est dit que le sacrifice a été fait par Samuel, c'était la préfiguration du sacrifice, ce que Dieu agrée. C'était l'annonce de ce qu'il allait accomplir. Quand on est dans cette dimension-là, Dieu peut agir comme il veut et comme il l'entend. Et les Philistins furent humiliés, ils ne virent plus sur le territoire d'Israël, et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant tout le temps de Samuel. Mais regardez bien ce que fait Samuel. Regardez bien ce qu'il fait pour en arriver là. Pendant que la vie et le ministère de Samuel, les Philistins n'ont plus eu droit. Pourquoi? Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. C'est-à-dire, il allait tous les ans faire le tour à Bethel. C'est-à-dire qu'il y avait un entretien du peuple de Dieu. Et il y avait justement les messages, la réprimande s'il devait y avoir, ou l'exhortation.
Si vous êtes là ce matin, vous cherchez quoi? Vous cherchez la communion? Vous cherchez à entendre un message? Vous cherchez la louange? Oui, vous cherchez... En fin de compte, vous êtes en train d'entretenir votre jardin. Pardon, je ne suis pas Jardiland, mais sincèrement, vous êtes en train de vous entretenir. Vous voulez que votre âme, ce terrain, soit gardé, préservé pour la gloire de Dieu. Et c'est ce fruit-là qui va permettre une chose. Eh bien, à un moment donné, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les villes que les Philistins avaient prises pour Israël. Ah oui, tiens, je vais pouvoir m'arrêter 2 secondes encore là-dessus. Vous savez ce que Satan vous a pris, ce que l'adversaire vous a pris. Il va vous le rendre au centuple. Si nous marchons avec le Christ, si nous marchons avec lui, celui qui écoute mes commandements, je suis avec lui jusqu'à la fin du monde. C'est clair, net et précis. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Je pourrais vous donner des tas de choses. Et une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, les Philistins vont rendre ce qu'ils ont pris à Israël. Pendant 20 ans, ils ont été sous le joug. Pendant plus de 20 ans, ils ont été acculés dans un esclavage. Mais en Christ, nous avons une chose, cette victoire complète, c'est que nous allons récupérer les terrains que nous avons perdus à cause de nos péchés, de nos offenses. Et attendez, j'ai pas terminé. Je sais, je dis souvent ça, mon fils, il est obligé de couper tous les messages et tout le reste. Mais une chose est certaine, regardez encore une chose est certaine, et je répète toujours ça, mais bon, c'est pas grave. Israël les délivra de la main des Philistins, il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Mais attendez, je vais lire, il faut que je lise. Oui, c'est ça que je voulais lire, pardon. Israël. Vous savez, celui qui s'est repenti, humilié, qui a bénéficié de ôter, qui a pris donc le fruit digne de la repentance, qui a accepté le sacrifice, qui a accepté l'intercession, le reste. Israël les délivra de la main des Philistins. Pourquoi? Maintenant, tu es de ceux qui gagnent du terrain. Tu es de ceux qui peuvent conquérir pour les autres, être un secours et une aide. Quel plan extraordinaire! Quelle destinée nous avons en lui!